vivant dans le ciel, flottant parmi les oiseaux et les nuages. Mais ça commence où, le ciel? Et ça finit où? Le papillon, 1 ou 2 mètres de moi, est déjà dans le ciel. Les oiseaux, à 50 ou 100 mètres de loin, sont aussi des êtres du ciel. Les nuages, à 2, 3 ou 5 km d'hauteur. Un avion passe à 10 ou 11 km au-dessus. La nuit, les satellites sont visibles de 360 km à 37 000 km de loin. Mon ancien copain Luna est à 300 000 km de loin. Mars, notre voisin, est à 54 millions de kilomètres. Sol, qui nous soutient, est loin de 150 millions de kilomètres. Et les milliers d'étoiles qui remplissent le ciel de nuit, le plus près, Proxima Centauri, est loin de 40 000 milliards de kilomètres. Notre galaxie, le centre de la galaxie de la Voie lactée, est lointain de 235 milliards de kilomètres. Toutes ces choses font partie de notre ciel. En architecture, les plans et les coupes de sites aux échelles diverses nous aident à mieux comprendre un projet. Cette première coupe s'étend jusqu'à Luna, la limite des voyages humains. On voit les ceintures de Van Allen qui nous protègent de la radiation spatiale. Les orbites de satellites GPS et de satellites météo sont aussi visibles. Dans ce dessin, Terra est 600 fois plus près que dans le précédent. On ne voit que 600 km de l'atmosphère. La Station spatiale internationale est visible à 410 km du surface. La ligne de Kármán qui définit la limite de l'espace est visible ici. Elle divise les véhicules atmosphériques des véhicules spatials. Le plus bas des satellites est 270 km au-dessus de la ligne de Kármán. Le plus haut planeur, le Périon 2, le plus haut avion, le SR-71, et le plus haut ballon, le Stratolab 5, sont bien loin de la ligne de Kármán. En effet, il y a un gouffre de 300 km entre l'atmosphère et l'espace. La ligne d'Armstrong marque le point où l'eau bouille à la température du corps. À cette altitude, un environnement avec pression devient nécessaire. Dans la partie inférieure du dessin, on peut voir le stratosphère en gris clair et le troposphère en bleu clair. Ce dernier dessin est 40 fois plus près que le dernier. Ça montre le troposphère où se trouve 3/4 de notre atmosphère, passant de 8 km d'épaisseur au pôle à 18 km d'épaisseur à l'équateur. Au-dessus de 10 km, il n'y a que 29% de l'oxygène qu'on trouve au niveau de la mer, mais 2 espèces d'oiseaux se présentent dans cette zone. Le vautour de Rüppell, vivant dans le Sahel en Afrique, monte jusqu'à 11 km d'hauteur. La grue cendrée monte à 10 km sur sa piste migratoire. Au-dessus de 8 km, il n'y a que 37% de l'oxygène qu'on trouve au niveau de la mer. Ici, l'oie à tête parée a une route migratoire au-dessus des Himalayas. Le cygne chanteur, un des oiseaux les plus lourds, vole aussi dans cette zone. Le corps à bec jaune habite les montagnes d'Europe méridionale, l'Afrique du Nord et l'Asie centrale. À cette élévation se trouvent les 2 sommets les plus élevés du monde, Everest et K2. À 6 km, l'oxygène est à 50% de normal. À 7 km d'hauteur, on trouve le gypaète barbu. Dans cette bande, on trouve aussi l'omniprésent canard colvert. Et la barge rousse, qui a la route migratoire la plus longue du monde, volant d'Alaska jusqu'aux Nouvelle-Zélande. Les 3 sommets les plus hauts des Amériques, Aconcagua, Chimborazo et Denali, se trouvent au-dessus de 6 km. À 4 km d'hauteur, le niveau d'oxygène monte à 60% de normal. Ici se trouve la cigogne blanche. Le condor des Andes. Et le frégate. Kilimandjaro et Kenya en Afrique et Elbrus en Europe sont tous au-dessus de 5 km. Au-dessus de 4 km se trouvent Vinson en Antarctique et Puncha Jaya sur l'équateur, si bien que Mont Blanc en Europe et Mauna Kea dans le Pacifique. Les premières habitations humaines apparaissent ici,
la plus haute étant la Rinconada à 5 km d'hauteur. Ngara et El Alto sont aussi dans ce bande. Au-dessus d'1 kilomètre, l'hirondelle danse. Avec le molosse du Brésil. Fuji, Kosciuszko, Oyama, tout se trouve dans cette portée. Et aussi beaucoup de villes. Au-dessus de 3 km, Lhasa et La Paz. Au-dessus de 2 km, Quito, Machu Picchu, Addis Ababa, Mexico City, Kijabe. Au-dessus d'1 kilomètre, Nairobi, Denver, Ulaanbaatar, Antananarivo. Notre ciel, fabuleux n'est-ce pas? Pourrez-vous imaginer y vivre? Jusqu'à la prochaine, savourez le ciel.